Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter shopping, maquillage. J'ai fait quelques emplettes par-ci par-là, un petit peu chez Sephora, un petit peu chez NYX, un petit peu chez Cult Beauty. Ça fait beaucoup au total. Et donc je voulais vous présenter tout ça, vous montrer sur quoi j'ai craqué un petit peu, quels sont les prochains produits un petit peu que je vais tester. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, restez branchés. Je vais tout de suite passer à la présentation des produits. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je vais commencer par vous présenter le make-up petit prix moyen, abordable. Tout d'abord, je voulais vous parler d'une poudre que je voulais tester depuis 100 ans probablement. J'en ai entendu parler, mais des dizaines et des dizaines de fois dans les vidéos des américaines, des australiennes, etc. Cette poudre, je crois qu'elle fait l'unanimité, tout le monde l'adore et on ne l'a pas encore en France. Je ne comprends pas pourquoi puisqu'il s'agit d'une poudre de chez Maybelline. Il s'agit de la Fit Me poudre libre de finition que j'ai en teinte 05 clair et que j'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai payé à peu près une dizaine d'euros, je l'ai reçu il y a un petit moment de ça, mais j'ai pas encore testé, j'avais d'autres produits à tester avant, mais j'ai de grands espoirs dans cette poudre là, parce que comme je vous dis, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Voilà, donc si vous avez testé, si vous avez fait comme moi, que vous êtes passé par Amazon pour pouvoir vous procurer ce truc là, n'hésitez pas à partager votre avis, d'ailleurs à partager votre avis si vous avez testé n'importe quel produit que je vous présente aujourd'hui. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai acheté ce produit-là de chez L'Oréal. Il s'agit d'un nouveau correcteur, donc c'est le Infaillible 24 heures, correcteur et fond de teint 2 en 1, tenue 24 heures. Vous avez été nombreuses à me le conseiller, à me dire que la couvrance se rapprochait de celle du Shape Tape. Donc, moi quand on me dit ça, voilà, le produit, je suis passée devant, grande surface, et il m'a dit « Gaby, viens me tester ». J'ai cédé à l'appel. J'ai pris la teinte 324, je ne sais absolument pas ce que ça va donner, et c'est pareil, je vais tester, je vous en reparlerai si ça vaut vraiment le coup. Pour celles qui l'ont testé, bah voilà, celles qui me l'ont conseillé, je sais que vous en êtes très contente. Donc, j'ai eu un avis négatif quand même. J'ai quelqu'un qui m'a dit, il m'a complètement desséché le contour des yeux, il marque mes rides et mes ridules, donc voilà. À voir ce que ça donne. J'ai quand même payé ça. C'est ce que je vous disais sur Instagram, hein, 17 balles. Bref. Ensuite, j'ai passé une commande chez NYX. J'ai pris tout d'abord une base. En fait, c'est une base perfectrice pigmentée pour, ils disent pour les pigments, mais je sais que beaucoup s'en servent pour tout, en fait. Vraiment comme une base classique ou comme une base pour les fards un petit peu pailletés top coat. Et pour les pigments, il paraît qu'elle est hyper efficace, qu'elle fait vraiment super bien son taf. Donc je vais essayer ça, surtout que j'aime beaucoup en ce moment utiliser des fards un petit peu pailletés, un petit peu top coat. Par exemple avec la Gold de chez Natasha ou avec la fameuse palette de chez Makeup Forever qui est quasiment faite qu'avec les top coats, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, en fait, j'applique juste un petit bronzer en creux de paupière et un petit peu en coin externe ou vraiment un fard léger de transition. Et je tapote juste ça par-dessus, en fait, sur ma paupière mobile, sans fard à paupières en dessous. C'est lumineux, mais ça reste hyper subtil et élégant, mais en même temps, voilà. En même temps, je me permets un petit peu des petites paillettes et j'adore vraiment le résultat. Donc, je vais tester cette technique-là avec ce truc-là et je vous dirai si ça fonctionne. Ensuite, j'ai pris un spray de finition. Vous avez été nombreuses à me conseiller ce spray. Je vous avais dit un jour, j'ai pas de spray petit prix que j'aime beaucoup. Vous me conseillez quoi? Et vous avez été vraiment nombreuses à me dire ceux de chez NYX sont vraiment très bien. Donc, j'ai pris le format voyage. Au cas où. Donc il s'agit du spray fixant Fini Matte. Voilà, donc j'ai rien testé là de ce que je vous présente chez NYX, j'ai rien ouvert. À voir ce que ça va donner. Un vaporisateur à base d'eau léger qui contribue à garder votre maquillage mat et magnifique. Ils ont écrit en majuscule avec plein de petits tirets, etc. Waouh, ça fait envie. J'ai également pris une base pour le teint, ça c'est pareil, c'est grâce à vous. Je vais pas dire à cause de vous, je vais dire grâce à vous. Il s'agit de la base perfectrice pour la peau Angel Veil. Ça c'est pareil, c'est un produit phare de chez NYX. Je crois que c'est un best-seller chez NYX. Voilà, je sais que beaucoup de monde adore cette base. Elle n'est pas donnée, je crois qu'elle coûte quand même aux alentours de 15 ou 17 euros. J'espère qu'elle est efficace parce que je trouve que pour un produit NYX c'est pas donné. Ils ont des produits qui sont quand même plus abordables, donc à mettre au test et à voir si ça vaut 17 euros chez NYX. Je sais que c'est pas un prix faramineux, mais pour une marque qui est censée être petit prix, je trouve que c'est pour ça que je l'avais pas acheté jusque là, parce que je me disais punaise, NYX
Ils s'embêtent pas avec cette base. Hein, les gars? J'espère que ça marche. Toujours chez NYX, j'ai pris un blush. Il s'agit du fard à joues haute définition en teinte mauve qui peut. Tous les blushs que j'ai testés jusque-là chez NYX, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'est les produits qui m'ont le plus convaincu chez NYX. C'est définitivement les blushs et une palette de fard à paupières. Si vous me suivez depuis un petit moment, la Perfect Filter Rustique Antique. Cette palette est une merveille. J'ai vu la teinte de ce blush qui me paraissait tout à fait adapté à ma carnation. Et dans ce petit packaging mignon, facile à transporter, tout ça. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime, qu'on peut porter avec toutes sortes de maquillages. J'ai même pas swatché encore. Et là, je vous assure, c'est dur de pas swatcher, mais je me suis dit non. Tu feras un test, tu découvriras tout au moment où tu te maquilles. Voilà. Et enfin, pour terminer, chez NYX, j'ai pris 4 crayons de la gamme Slide On Glide On. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Des 4 teintes, j'ai pris 2 nudes, marron, beige, rosé, et 2 plus soutenues, une teinte prune, bordeaux, et une teinte un petit peu plus rouge, brique. Voilà, et j'ai déjà testé ces crayons à lèvres de chez NYX, je sais qu'ils sont excellents. Ils ont un très bon rapport qualité-prix, ils sont vraiment longue tenue, ils n'assèchent pas beaucoup mes lèvres, ils tiennent vraiment bien en place, ils fixent vraiment bien mes rouges à lèvres que j'applique par-dessus. Donc voilà, j'ai fait un petit stock. J'achète pas souvent des crayons à lèvres, mais vu que ceux-là sont excellents et petit prix, c'est pas des produits en fait, les crayons à lèvres ce sont pas des produits qui me font kiffer. Voilà, donc j'en achète quasiment jamais, mais de temps en temps il faut quand même en prendre un petit peu. Donc voilà, j'en ai pris 4, rien que ça. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Oh My Cream. Je cherchais une nouvelle huile démaquillante et vous avez été vraiment nombreuses à me conseiller celle-ci. C'est celle de... Quand c'est blanc, on n'y voit rien. On n'y voit rien, je suis désolée. C'est celle de, justement, la marque Oh My Cream Skincare. Donc c'est l'huile démaquillante. Sésame, amande, pépins de framboise. Donc ça, je l'ai testé. Ça fait les 4 ou 5 fois que je l'utilise. Elle est hyper agréable à utiliser. Elle sent super bon, un peu fort. Mais elle sent vraiment très bon, en tout cas moi je trouve que c'est hyper agréable l'odeur. Elle est vraiment très efficace, elle décroche bien mon maquillage, elle décroche bien mon mascara et elle laisse la peau toute douce et avec une sensation de peau hydratée. Elle est facile à rincer et vraiment merci de m'avoir conseillé cette huile. Vous voyez, je vous écoute quand même, j'achète plein de trucs là à cause de vous. Donc voilà, contente de vous avoir écouté parce que vraiment elle est super efficace. Il est bien ton micro. Il est beau hein. Il tue. C'est trop la classe. Là, le truc anti-postillon et tout. Je postillonne pas, moi. On s'appelle. Et enfin, ces derniers jours, j'ai passé 2 commandes chez Cult Beauty. Je crois que ce site-là, après Sephora, c'est le site où je commande le plus de maquillage. J'aime beaucoup ce site, ils ont des marques vraiment sympas, ils ont souvent les produits avant Sephora. Je reçois désormais les produits par la poste et ils sont hyper efficaces en général. Je passe commande le matin, l'après-midi ma commande est déjà partie et 4 jours après je l'ai dans ma boîte aux lettres. Donc vraiment personnellement vous me demandez souvent si ce site est fiable, moi j'en suis super contente. Et donc première commande que j'ai passée, j'ai commandé le fond de teint, le nouveau fond de teint Hourglass. Il s'agit du fond de teint liquide à fini homogène. En anglais, ça donne le Seamless Finish Liquid Foundation. Si vous me suivez depuis un petit moment, si vous avez vu certaines de mes vidéos qui datent maintenant de mes fonds de teint favoris, vous savez que ce fond de teint là de chez Hourglass en stick fait partie de mes fonds de teint favoris. Je le trouve vraiment magnifique sur la peau, il évolue très bien sur ma peau et c'est vraiment un produit que j'adore. Et donc quand j'ai vu qu'il sortait la version de ce fond de teint en stick en version liquide, est-ce que vous vouliez que je fasse ? Je pense que vous savez déjà ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, je veux absolument tester ce fond de teint, voir évidemment ce que ça donne. Voilà, donc j'ai pris la teinte Warm Ivory. C'est la même teinte que j'ai dans le stick. Sachez qu'il est quand même un petit peu plus foncé en version liquide. Il m'aurait fallu une teinte, je pense, en dessous. Mais bon, c'est pas grave, j'arrive quand même à faire des tests. Je suis en train de l'essayer. Je veux vraiment avoir un avis définitif avant de vous en parler. Donc voilà, je suis en train de le tester avec différentes poudres, avec différentes bases, sans base, puisqu'il est vendu comme étant un fond de teint qu'on peut porter sans base. Donc voilà, quand j'aurai fait tous les tests, je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai pris un produit de chez It Cosmetics. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'en ai entendu parler nulle part. Je sais même pas ce que ça vaut, mais je sais pas, j'ai vu ce truc et je me suis dit, oh, si je testais ça, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'agit du Bye Bye Breakout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce produit. Si vous avez vu passer ce produit ou si vous en avez entendu parler, dites-moi-le. Je me sentirai un petit peu moins seule, s'il vous plaît.
Donc c'est un produit correcteur couvrance totale pour les imperfections et l'acné. Et donc c'est un produit qu'on applique avant le fond de teint sur les imperfections, qui va à la fois les traiter et qui va à la fois les camoufler. Ensuite on va appliquer le fond de teint par-dessus. Et du coup ça a vraiment ce côté à la fois soin et à la fois maquillage. Donc rapidement ils disent que ce soin coloré utilise des pigments haute couvrance pour unifier, ainsi que des ingrédients lissants anti-âge haute performance pour dissimuler les imperfections, les rougeurs et les décolorations tout en apaisant votre peau. Moi j'ai vu ça, j'ai dit je veux essayer les gars, je suis désolée. Donc les ingrédients clés apparemment, arbre à thé, farine d'avoine colloïdale, soufre, complexe AHA, BHA, amamélis et argile koaline. Corrigez-moi, celle qui aime me corriger, corrigez-moi. Voilà, donc bon, je sais pas, on verra, hein, si c'est révolutionnaire, je vous le dirai. Et la deuxième commande que j'ai passée chez Clean Beauty est juste là. Je ne l'ai même pas ouverte encore, je l'ai reçue hier soir et je me suis dit, Gabi n'ouvre pas, patiente et tu l'ouvriras vraiment à la caméra pour découvrir avec vous mes petits produits. Tout d'abord, j'ai commandé un produit de la marque Beauty Blender. Ils ont sorti un nouveau spray fixant. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Tati et quand elle a testé le spray de ce spray fixant et que le produit s'est diffusé comme un nuage de spray fixant, j'ai dit ce truc-là est fait pour moi. Il s'agit du spray fixateur sublimant Set and Refresh Spray. Je sais pas du tout si c'est efficace ou pas ce machin là, je suis faible, hein. Avouez que je suis faible. Je vous avoue que le packaging aussi m'a fait craquer. Voilà, je trouve que ça change de tous les sprays fixants qu'on voit. C'est un petit peu girly et ça a l'air, je sais pas ce que ça a l'air en fait. Suivez toujours le mode d'emploi. C'est quoi le mode d'emploi? On dirait que j'ai acheté un truc, ça fait peur. Bien secouer le flacon pour mélanger les deux phases. Ok, donc c'est un spray fixant biphasé. Positionnez le flacon à 15,24 à 20,32 cm. C'est une blague. C'est une blague. De 15,24 à 20,32 cm. Attention, si vous ne suivez pas le mode d'emploi, on ne sait pas ce qui va vous arriver. Il va falloir que j'achète un mètre. Donc, brumisez directement sur la peau pour un boost parfait d'hydratation et de luminosité. Pour retoucher le maquillage, vaporisez sur l'éponge saturée pour estomper à nouveau facilement. Voilà, donc écoutez, on verra, je ferai des essais de mesure pour tester ce truc-là. Ensuite, j'ai pris un produit de Charlotte Tilbury. Ça, c'est pareil, vous avez été tellement nombreuses à me le conseiller. Et je crois que ce qui m'a achevé et qui a déclenché l'achat, c'est de l'avoir vu dans la vidéo de Lisa Eldridge, qui est pour moi, je sais pas, c'est la déesse du make-up, cette nana. Et donc, j'ai acheté 2 produits suite à une vidéo que j'ai vue d'elle. Tout d'abord, donc, le Hollywood Flawless Filter pour une jeunesse radieuse de superstar. Donc apparemment c'est un produit qui est merveilleux pour apporter une jolie lumière au visage. Vous savez, ces lumières que j'adore. Peau un petit peu effet mouillé, peau en bonne santé qui irradie de beauté. Et j'ai tellement entendu de bien de ce produit que je me suis dit bon, faut vraiment que j'essaye. Je l'ai appliqué sur ma main là. Ça a l'air quand même assez subtil. C'est ce que j'aime en ce moment. Vraiment, je me tourne de plus en plus vers ce genre de produit. Donc voilà, ça a l'air de bien se fondre à la peau, ça fait la peau toute douce, un petit peu hydratée. J'ai hâte de tester. Donc dans la description, ils disent que c'est pour une peau irréprochable, un nouveau filtre magique impeccable pour une peau radieuse, enrichi en particules lamellaires qui améliore votre peau. Tel un filtre numérique. Ce filtre a effet flouteur, donc c'est perfecteur et illuminant. Voilà, crée un éclat, fraîcheur, de jeunesse, zéro défaut. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si une fois que j'ai appliqué ça on dirait que j'ai 18 ans, mais je ferai le test et je vous dirai, voilà. Et enfin pour terminer, j'ai pris un produit un petit peu bizarre, c'est également suite à la vidéo de Lisa Eldridge que je l'ai acheté. Il s'agit d'un produit de chez Rae Morris, je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais quand je lis à la française, je lis Rae Morris ou Ra Morris, mais je préfère dire Rae, c'est Rae Morris. Je ne sais pas, bref, on s'en fout. Il s'agit de l'invisible matifieur, donc poudre pour le visage invisible. Et alors vous allez voir à quoi ressemble ce truc-là. C'est bizarre. C'est une poudre matifiante, mais qui ne ressemble absolument pas à une poudre. Donc si vous n'aimez pas les silicones dans vos produits maquillage, surtout n'achetez pas ce truc.
Mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de soucis avec les silicones dans vos bases de maquillage ou dans vos poudres, etc. Bah écoutez, apparemment ce truc-là est une merveille. Donc c'est vraiment bizarre. Ça a une texture un petit peu crémeuse. Et après au toucher, c'est comme si c'était poudreux. Qu'est-ce qu'ils disent les mecs? Donc c'est un matifiant instantané qui enlève complètement le sébum sur la peau, les effets de brillance, et qui est adapté aux peaux les plus grasses. Ça absorbe l'excès de sébum et ça offre un fini imperceptible et velouté. Il peut être utilisé comme une poudre de finition directement sur la peau. Comme primer, il marche pour toutes les carnations et apporte une base parfaite pour le maquillage. Voilà. C'est pas que je sais pas lire, c'est que je traduis, de l'anglais au français là. Et donc Lisa Eldridge disait que ce produit-là était super efficace, totalement imperceptible, et qu'effectivement ça matifiait, ça lissait la peau, et qu'il n'y avait aucun effet de poudre et aucun effet de matière, et que ce truc-là était magique. Voilà. Après, cette marque-là, c'est pas donné, donc voilà, je vais le tester, je vous en reparle, mais j'étais vraiment curieuse de tester ce truc-là. Voilà. J'ai donc terminé de vous présenter mes derniers achats maquillage. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Je tenais juste à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma routine du matin. Voilà, ça vous a plu et ça me fait plaisir que ça vous ait plu parce que vraiment je me disais, oh là là, est-ce que je la mets vraiment en ligne cette vidéo ou pas? Parce que franchement, voilà, il y a des routines du matin tellement plus sophistiquées, tellement plus travaillées. Et en fait, vous avez fait un super accueil à cette vidéo et ça me fait super plaisir. J'ai adoré lire vos commentaires, j'ai adoré rigoler avec vous sur Instagram par rapport à ça. Donc voilà, je voulais juste vous remercier et vous dire que vous êtes des amours, tout simplement. Je dois maintenant m'en aller travailler. Juste pour vous dire, dans ma prochaine vidéo, j'ai commandé. Vous avez pas répondu à l'unanimité oui, c'était du 75-25. 75 oui, 25 non, pour tester la nouvelle collection de Too Faced, la collection Tutti Frutti. Je reçois la commande aujourd'hui, ma prochaine vidéo sort jeudi et je la filme mercredi. Donc j'aurai le temps un petit peu de tester les produits et de vous dire ce que j'en pense. Voilà le programme pour ma prochaine vidéo. En attendant jeudi soir, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faux départ. Ça y est, il va se sécher les cheveux. Et voilà, c'est parti mon kiki. Sur la chaîne de Tati. Et non mais vous là, la description c'était pas possible. Suivez toujours le mode d'emploi, utilisation externe uniquement. Ben oui. J'espère, hein, utilisation externe. Tenir hors de vue et porter des enfants. Putain, mais y a quoi là-dedans? Y a quoi? Ça va exploser ou quoi? On va fondre quand on va appliquer ça sur son visage ou bien?